L'IA peut t'aider à gagner un temps précieux en consultation et à alléger ta charge mentale. Mais devant le nombre de solutions disponibles, pas facile de s'y retrouver. Aujourd'hui, je vais te donner toutes les infos que j'ai pu synthétiser sur les outils d'IA déjà utilisables en médecine. Et reste bien jusqu'à la fin, le dernier outil n'est même pas encore sur le marché et il peut vraiment t'aider à valoriser tes consultations. Je suis Marie Pagès, médecin spécialiste en région Rhône-Alpes et j'ai créé Média, le podcast qui décrypte les outils numériques et l'IA en médecine. Alors on va suivre ensemble le parcours classique d'une consultation, du premier coup de fil au compte-rendu final et même après, pour voir comment l'IA s'invite déjà dans le quotidien. Alors d'abord, la prise de rendez-vous. L'IA peut t'aider à répondre aux patients à n'importe quelle heure, même quand personne n'est là. C'est ce que vont faire les secrétariats virtuels ou VoiceBot. Ils répondent au téléphone, ils donnent toutes les informations pratiques, ils fixent des rendez-vous sur les plateformes habituelles. Ils peuvent même être utilisés en amont de la consultation pour demander des informations ou en aval, par exemple, d'une intervention, comme en chirurgie, pour récupérer les informations pour savoir comment va le patient après la consultation. Et ensuite, toi ou ta secrétaire, vous reprenez la main via un système de tickets, un peu comme un télésecrétariat. Ensuite, une fois que le patient a pris rendez-vous, il peut recevoir un questionnaire de pré-consultation. Ça t'évite de poser toujours les mêmes questions en début de consultation. Le patient reçoit soit un lien, soit il flash un QR code en salle d'attente et il va répondre à des questions sur son âge, ses antécédents, ses symptômes. Et ensuite, le questionnaire va l'orienter selon ce qu'il répond. S'il répond qu'il est dépressif, ensuite, on va ouvrir les questionnaires sur la dépression. Et ça va permettre ensuite d'avoir toutes les informations, toutes les questions qui sont déjà posées. Et ça va permettre également d'avoir des scores et puis des red flags de suivi comme c'est le temps de faire sa mammographie ou son dépistage du cancer colorectal. Alors ensuite, une fois que le patient est installé, il y a ce fameux outil. Certains médecins l'adorent, d'autres n'y croient pas du tout. Ce sont les assistants de consultation. Donc le principe est très simple, on met un micro entre le patient et le médecin et donc la consultation va être écoutée et retranscrite ensuite. Il y a en plus de plus en plus de logiciels qui intègrent déjà cette fonction, donc ensuite toutes les informations sont enregistrées au bon endroit dans ton logiciel métier. Voilà, les avis restent globalement partagés. Moi, je ne suis pas conquise, mais il y en a plein qui adorent. Et il y a un acteur qui sort du lot, c'est Heidi. C'est une société australienne qui est a priori très convaincante avec des fonctionnalités hyper avancées. Et en plus, c'est le moins cher. Donc pour une fois, faisons-nous plaisir. Il est aux alentours de 50 € par mois. Ensuite, dans ton logiciel métier, il y a maintenant plein de logiciels qui proposent des petites touches d'IA. Par exemple, pour l'analyse des documents, on va avoir des petits résumés des prises de sang. On peut avoir des intégrations d'ordonnances. On n'a plus besoin de rentrer la DCI, tout ça. C'est directement entré dans le logiciel métier à partir d'un scan d'ordonnance. Il y aura bientôt la même chose avec les documents. Donc voilà, l'IA va de plus en plus nous aider pour ce genre de choses. Ensuite, là où il y a le plus d'avancées actuellement, quasiment toutes les semaines, il y a une nouvelle solution qui sort, c'est l'aide à la décision. C'est vraiment, en gros, un docteur house numérique qui t'aide à retrouver toutes les informations sur telle ou telle pathologie. Donc là, il y en a plein qui sortent. Attention, elles ne se valent pas toutes, ces solutions. Il faut faire très attention aux sources. En fait, quelles sont les sources? Sur quoi ça se base pour te donner des informations? Si les sources sont obsolètes, du coup, tu as des informations obsolètes. Par contre, il y en a un qui est en train de déferler sur le marché, notamment américain. 40% des médecins sont abonnés et ils ont plus de 20 000 adhésions par mois. Donc c'est incroyable, c'est un logiciel qui est gratuit, hyper efficace, qui est basé sur des références hyper qualitatives comme JAMA et New England Journal of Medicine. Et en plus, il cite ses sources, c'est Open Evidence. En plus, ils ont sorti un module qui s'appelle Visite, c'est-à-dire qu'en fait, il va écouter ta consultation, comme Nabla, Heidi, etc. Et ensuite, à partir de ce qu'il a repéré dans ta consultation, il va te proposer une prise en charge. Tu peux même lui rajouter les documents du patient, son échographie, sa prise de sang, et il va ensuite vraiment analyser le dossier. Donc, c'est quand même juste
incroyable. Bon, pour l'instant, c'est pas disponible en France, enfin en tout cas cette fonction-là, c'est réservé aux médecins américains. Nous, on a accès à 5 recherches par semaine, pardon, mais donc c'est pas beaucoup. Et puis, il y a un gros mais, hein, c'est que au-delà des histoires de RGPD, les recherches, enfin les prompts, à quelles questions on pose dans la barre de recherche, c'est a priori revendu pour du marketing ciblé. Un outil qui marche aussi bien, s'il est gratuit, c'est nous le produit, quoi. Voilà. On a également des aides, des outils d'aide à la prescription, hein, qui sont maintenant intégrés dans les logiciels métiers. Mon petit chouchou du moment, c'est une IA qui pourrait t'aider à valoriser tes consultations. Hein, à la fin d'une consultation, quand on est un peu fatigué, comment faire pour les valoriser. Et c'est ce qu'a développé le docteur Arthur Serre. C'est un petit plugin malin qui se rajoute donc sur ton logiciel métier, sur ton Google Chrome. Il va scruter qu'est-ce que tu as écrit dans ton logiciel métier. Il va détecter les mots-clés et te suggérer la cotation la plus adaptée. Donc ça te permet de rattraper plein de cotations auxquelles tu n'as pas pensé et de valoriser très vite tes consultations, voilà, sans avoir à changer de logiciel, etc. Donc ça me paraît vraiment hyper intéressant. C'est pas encore sur le marché, mais ça va pas tarder. Donc il faut bien scruter. Donc voilà le panorama actuel des outils d'IA utilisables en pratique. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que si un outil touche directement au patient, il est considéré comme dispositif médical à haut risque. Il faut toujours vérifier le marquage CE, la conformité RGPD et l'hébergement HDS, c'est-à-dire où sont hébergées les données. Et n'oublie pas, hein, c'est toi qui restes responsable, on est responsable de nos décisions, on ne pourra jamais se cacher derrière l'IA. Il faut prendre ce qui nous propose en notre âme et conscience. Et puis, quant au consentement du patient, il n'est pas obligatoire, mais bon, c'est quand même une bonne pratique à mettre en place, à voir s'il faut mettre des affiches ou le dire à chaque fois. Maintenant, si tu veux voir des exemples concrets de logiciels qui intègrent déjà l'IA, j'ai réalisé 7 vidéos sur Maya Médecin où il y a plein de petites touches d'IA intégrées. Voilà, à bientôt sur Edmedia.